centre évangélique l'Arche de l'Alliance. Situé sur l'avenue Mobutu, au quartier Abattoir, dans la commune de Massina à Kinshasa, République démocratique du Congo, le centre évangélique l'Arche de l'Alliance est une église locale de la 37e communauté des Assemblées de Dieu et première extension de l'église Labor. Il est dirigé par son serviteur, le pasteur Israël Sembeloela. Ces cultes sont organisés le mercredi et vendredi de 17h à 19h, ainsi que les dimanches dans ces deux services de 8h à 11h et de 17h à 19h. Sa vision, c'est la mission qui a pour tâche l'évangélisation, l'implantation, la formation et le développement de tout homme et de tout l'homme. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Jésus-Christ t'aime et continue à t'aimer. Il t'attend pour te faire grâce. Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort et ressuscité, je crois qu'il a payé pour tout, et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous. Joshua Generation, c'est celui qui vous parle ce soir en la personne de tout à coup. Thomas Olela. Et continuez à acclamer. I will lift my voice and I will sing. I will sing holy, hallelujah, holy. I will lift my voice and I will sing. I will sing holy, hallelujah, holy. Je lèverai ma voix, je chanterai, Saint, Saint. Moi je chanterai, Saint, Saint. À mon Seigneur et Sauveur, mon Dieu et roi, je chanterai, Saint, Saint. Moi je chanterai, Saint, je louerai l'agneau, de Dieu assis sur le trône, je l'adorerai, et le louerai, lui seul, lui qui est qui et qui vient, je chanterai devant son trône à jamais, à jamais, à jamais. All the angels sing and they bow down and they sing holy, hallelujah, holy. Tous les anges te louent et se prosternent et ils disent Saint, Saint, et ils disent Saint, Saint. Loue tes fils et tes filles, loue tes louanges et nous crions Saint, Saint. Oh, nous crions
sur le trône, je l'adorerai, et le louerai. Lui seul, lui qui était qui est et qui vient, je chanterai devant son trône à jamais, à jamais. J'ai loué l'agneau de Dieu assis sur le trône, je l'adorerai, et le louerai. Lui seul, lui qui était qui est et qui vient, je chanterai devant son trône à jamais. Alléluia. Les mains levées. Saint, saint. Les mains levées. Tu es saint, Seigneur. Alléluia. Tu es saint, Seigneur. Alléluia. Tu es saint, Seigneur. Disons-le ensemble, tu es saint. Tu es saint, Seigneur. Alléluia. Tu es saint. Tu es saint, Seigneur. 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 Tu es saint, Seigneur. Oh, tu es saint, Seigneur. 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 Avec ta voix, dis-lui qu'il est saint. Avec ta voix, dis-lui qu'il est saint. Avec ta propre voix, dis-lui qu'il est saint. Alléluia. Dis-lui qu'il est saint. Alléluia. Les 4 êtres vivants, les 24 veillards, se prosternent. Ils crient qu'il est saint. Alléluia. Ils déclarent qu'il est saint. Qu'il est saint. Il est saint. Il est saint. Alléluia. Il est saint. Tu es saint, Seigneur. Alléluia. Jésus. Jésus. Saint-Esprit, nous saluons ta présence en Seigneur. Laisse que le fleuve coule ce soir. Laisse que l'eau vive coule ce soir. Seigneur, ce soir, nous avons choisi de nous écarter et de laisser la place pour faire ce que toi seul tu sais faire. Nul n'a besoin, Seigneur, pour moi de se glorifier en ce lieu. Pas à nous, oh Dieu, pas à nous. Pas à nous, Papa, pas à nous. Mais à ton seul nom, donne gloire. Seigneur, merci pour ce que tu as déjà accompli en ces lieux. Merci pour ton peuple qui est entré dans son héritage. Merci pour des vies qui sont transformées, changées, délivrées. Merci pour des vies qui sont sauvées ce soir. Merci pour le royaume de Dieu qui est descendu pour nous visiter. Seigneur, donne-nous une onction qui rend l'enseignement et la prédication facile. Aide ton peuple à comprendre. Nous détruisons tout ce que l'ennemi a planifié. Au nom de Jésus. À vito. Saint-Esprit, merci. Au nom de Jésus. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Nous pouvons nous mettre. Alléluia.
J'ai beaucoup d'énergie comme vous me voyez là. Êtes-vous prêts ce soir? No, I can't hear you. Êtes-vous prêts ce soir? D'abord, il faut dire, dites à ton voisin, le pasteur parle très bien le français. À cause des circonstances de la vie, si je mets le lait à la place de là, comprenez seulement mes émotions. Alléluia. Nous voulons dire un grand merci à notre papa. Moi, je l'appelle, il y a beaucoup de musées, mais lui, il est le musée des musées. Acclamez le Seigneur. Merci, Maman Foura, merci pour l'invitation. Un grand merci à tout le leadership de la jeunesse, Frère Titi, Frère Bodom. Levez-vous un peu les leaders, acclamons pour cette œuvre qu'ils ont mis ensemble. Tous les leaderships de la jeunesse. Merci, merci, merci pour l'invitation. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vous avez les salutations de ma femme. Et je suis le mari d'une seule femme. Et quand je pense à la beauté, complétez. Amen. Vous avez vu Mouzé venir accueillir maman ici. Donc quand je pense à la beauté, je vois ma femme. Même si tu boudes, mais it's too late. Elle est ma femme. Je l'aime avec mon cœur, avec mes intestins, mes pancréas. Alléluia. Elle m'a demandé de vous saluer et pendant que je suis en train de parler, les staffs, parce que maintenant Joshua Generation Ministry, nous avons les staffs full time. Ils sont en train de prier pour vous ce soir. Alléluia. Le 5 de ce mois, on avait fait un CD launch. Ma femme a fait un CD. C'est ça que j'ai déjà amené. Je vais donner à quelqu'un. Qui veut? Bon, pour vous départager, le premier jour, on a prêché sur quoi? Levez la main, nous sommes en classe. Il faut dire, moi, messieurs, moi, messieurs. Bon. Ok, frère. Le premier jour, on a parlé sur la gloire de Dieu. Acclamez le Seigneur. Ok. J'ai causé avec ma femme au téléphone, elle m'a demandé, ça se passe comme ça. Moi, j'ai dit, il y a 3 jeunes gens qui ont, en Swahili, on dit, ils sont très mauvais Mubaya Sana. Ils ont brûlé la forêt. Donc, ça se passe très mal. Qui fait ça? Maintenant, on va faire l'équilibre, une sœur. Le deuxième jour, viens ici, viens ici. Il y avait 2 prédications. Il faut lui donner le micro parce que... Ok. La première prédication. Ok, yeah. C'était les filles de Télopha ont raison. Et puis la deuxième, c'était tout à coup. Alléluia. Pour le reste, il faut acheter les CD. Ici, les CD, ça se vend à combien?
$10. Ok, combien? 20? Bon, on va négocier après. Alléluia. Alléluia. Dites à ton voisin, pardon, il ne faut pas m'envoyer des textos, il ne faut pas m'envoyer des petites notes parce que ce soir, c'est ce soir. Dites à ton voisin, si tu me déranges, je vais me déplacer parce que je vais être focus. Alléluia. Alléluia. Passe à Joseph. Nous travaillons toujours ensemble. Le titre de mon message, c'est simple, mais j'aime ça en anglais parce que c'est en anglais. Si tu veux mettre ça en français, tu peux mettre ça en français. We are Joshua generation. We are Joshua generation. En français, nous sommes la génération de Josué. J'aime ça en anglais parce que c'est comme ça. C'est ce que Dieu m'a dit. Et tout ce thème, c'est ma raison d'être. Parce que c'est ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, you are Joshua generation. Et Dieu m'a dit, j'étais appelé pour aider mon peuple à entrer dans son héritage. Donc, je porte l'onction pour t'aider à entrer dans ton héritage. Même si tu piques, tu piques lelo. Toko pikolayo okokota by force, by fire. Olingo lingate lelo yo okokota. Oboya, bude lelo yo okokota. Hallelujah. We are Joshua generation. Nous allons lire beaucoup de versets parce que c'est dans ce paramètre que je veux parler ce soir. Josué chapitre 1, verset 1 à 9. Si vous êtes en train de prendre le note, nous allons lire aussi Josué chapitre 6, 1 à 2. Nous allons lire aussi Josué chapitre 2, 8 à 12. Josué chapitre 1, à partir du verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous les donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Josué chapitre 6, 1 à 2. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Il a dit, je livre et non je livrerai. Vous avez vu ça?
Josué chapitre 2, versets 8 à 12. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous, car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Amen. Amen. Lisons encore trois passages parce que j'aimerais que nous puissions être fixés sur cela. Exode 33, 8 à 11. Le livre d'Exode, ça se trouve entre le livre de Genèse et d'Apocalypse. Chapitre 33, 8 à 11. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Quelqu'un dit, la présence de Dieu, c'était la maison de Josué. Moïse rentrait, mais Josué restait. Alléluia. Amen. Lisons aussi Exode 13, 19. Moïse prit avec lui le sceau de Joseph, car Joseph avait fait jurer le fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes eaux loin d'ici. Moïse a pris les eaux de qui? De Joseph. Le dernier passage, Josué chapitre 3, 15 à 16. Josué 3, 15 à 16. Quand les sacrificateurs qui portaient l'alliance furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tsartan. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer Salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Amen. Amen. Seigneur, bénis ta parole, bénis ta parole, bénis ta parole au nom de Jésus. Quelqu'un dit un grand Amen. Non, un Amen qui va vraiment, mais Amen. Alléluia. Dieu est bon. Joshua generation. We are Joshua generation. Dans le livre du commencement, nous devons comprendre que avant que Dieu
puisse créer l'homme, Dieu, avant tout, il a préparé la maison, si je puis dire. Dieu a préparé la maison là où l'homme devait habiter. Alléluia. Parce que Dieu, comme je l'ai dit toujours, vous le savez, il est l'alpha et l'oméga, et moi je l'appelle maintenant oméga et alpha. Alléluia. Parce que Dieu termine avant de commencer. C'est-à-dire avant que l'homme soit, Dieu a déjà tout équipé. C'est comme si, avant d'épouser ta femme, tu équipes toute la maison. La femme entre seulement pour enjoy, se réjouir de la bénédiction dans la maison. C'est pour cela, au commencement, la Bible nous dit que, et Dieu dit, on voit seulement que Dieu dit. Dieu dans la création, il était en train de parler. Le verset 3, et Dieu dit. Verset 6, et Dieu dit. Verset 9, Dieu dit. Verset 11, Dieu dit. Verset 14, Dieu dit. Verset 20, Dieu dit. Verset 24, Dieu dit. Verset 26, Dieu dit. Maintenant, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alléluia. Cela veut dire que Dieu a préparé avant tout, avant que l'homme puisse venir. Cela veut dire que Dieu, dans sa pensée, il avait déjà la vision de l'héritage. Alléluia. Il avait déjà la vision de l'héritage. Bien-aimé, comme tu es assis ici, tu as un héritage. Dis amen. Tu as un héritage. Peu importe là où tu es aujourd'hui, peu importe, même si tu es dans le puits, mais il y a quelque chose qui t'attend devant toi. D'ailleurs, le meilleur de ta vie, ce n'est pas les choses qui sont passées, mais le meilleur de ta vie, c'est au-devant de toi. Alléluia. Le meilleur pour toi, ce n'est pas ce que tu as perdu hier. Le meilleur pour toi, ce n'est pas ce qui s'est passé hier. Mais le meilleur, aussi longtemps que tu es en vie, le meilleur est devant toi. D'ailleurs, la Constitution dit que vaut mieux qu'un chien vivant qu'un lion mort. Alléluia. Alors, Dieu, il a préparé cela parce que Dieu savait que non, l'homme que je suis en train de créer, il en aura besoin. Parce que nous sommes créés pour avoir la domination sur cette terre. Alléluia. Je vous dis toujours que tu n'es pas sauvé pour aller au ciel. Parce que si tel est l'objectif de Dieu pour toi, quand après avoir reçu le Seigneur, Dieu te tue et tu vas, tu pars. Mais si Dieu te laisse, c'est pour avoir un héritage, pour posséder des territoires, pour régner, pour renforcer la défaite du diable. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu es dangereux pour le diable. Très dangereux pour le diable. Alors Dieu, il a tout préparé pour nous. Laissez-moi vous poser cette question. Quand Dieu a créé Adam, combien de choses Dieu lui avait donné en possession? Tout. N'est-ce pas? Et quand Adam est tombé dans le péché, combien de choses il avait perdu? Tout. N'est-ce pas? Et quand le deuxième Adam est venu, il a récupéré et il nous a donné maintenant combien de choses? Tout. Tout. Jésus-Christ nous a tout donné. Cela veut dire que c'est pour ça que la médiocrité n'est pas autorisée dans le royaume de Dieu. Bien-aimé, même si là où tu es là, tu ne vois rien, mais bien-aimé, commence déjà à voir le lendemain. Alléluia. Il y avait le livre d'Astérix. Il y a une déclaration du roi Abracourcis. Il dit, il a perdu une seule chose, que le ciel lui tombe sur la tête. Et comme lui-même, il a l'habitude de dire, demain, ce n'est pas la veille. J'ai dit, non, ça c'est le gospel.
Alors, bien-aimés, Jésus nous a tout donné. Cela ne veut pas dire que Jésus va vous donner. Non, Jésus vous a déjà tout donné. Donc, la vie que nous sommes en train de vivre, c'est déjà fini. La vie que tu es en train de vivre aujourd'hui, c'est déjà fini. Ce que tu seras demain, c'est dans le passé de Dieu. Et si tu savais ce qui allait arriver demain, tu vas commencer déjà à danser. Si tu sais, si Dieu ouvre seulement les rideaux pour te faire voir ce que tu seras demain, tu vas demander à ton voisin, prends ma photo. Alléluia. Bien-aimé, tu ne sais pas à côté de qui tu es assis. Tu ne sais pas. Peut-être tu es assis aux côtés de ton futur boss. Donc c'est pour ça qu'il faut respecter les gens proprement. Peut-être tu es assis à côté de ton futur mari. Et il faut bien sourire. On nous a dit que à l'anniversaire de Pasteur Joseph, maman Nénette était venue comme une invitée. Elle avait aussi amené la nourriture. Mais elle ne savait pas que le tout à coup allait arriver. Alléluia. Alléluia. Alors, Dieu vient à Josué, mon fils. Il dit, mon serviteur est mort. Maintenant, toi, lève-toi. Parce que c'est toi qui vas aider ce peuple à entrer dans son héritage. Et il dit, partout où la plante de tes pieds foulera, moi je te le donne. Et nul ne tiendra devant toi tant que tu existeras. Ça, c'est Dieu qui parle à Josué. Et il vient encore, il dit devant Jéricho, il dit, vois, je te donne Jéricho. Je te livre Jéricho avec les rois. Ça, c'est Dieu qui parle. Mais dans le chapitre 2, on nous montre une autre histoire. OK? Dans le chapitre 2, on nous montre l'histoire d'une prostituée au nom de Rahab. Quelqu'un dit Rahab. Rahab, elle reçoit les 2 espions que Josué avait envoyés pour venir explorer. Ils arrivent, elle le reçoit, et voici la déclaration d'une prostituée, Rahab. Il dit, nous savons, il dit, je sais que Dieu vous a déjà donné le pays. Une païenne, elle dit, je sais que Dieu vous a déjà donné le pays. Ça, c'est le Rahab qui dit. Mais ici, le peuple de Dieu dit qu'on ne peut pas aller. Les villes sont fortifiées. Nous avons vu les enfants d'Anak, des géants. On ne peut pas aller. Pendant qu'ils sont en train de discuter que nous ne pouvons pas aller, ici on les attendait avec la clé. Venez prendre l'héritage. Il dit notre cœur se trouble parce que nous avons appris ce que vous avez fait aux 2 rois de l'autre côté du Jourdain. Nous vous attendons, on sait. On les attend ici pour recevoir leur bénédiction. Au même moment, et ils sont là-bas, ils disent non, on ne peut pas aller. Donc, ta bénédiction, la bénédiction que tu es en train de chercher, non, ta bénédiction t'attend.
ta bénédiction t'attend. Pendant que tu es en train d'aller dans le désert de la confusion, pendant que tu es entré dans le désert ta bénédiction t'attend. Alléluia. Pendant que tu es en train de dire non, c'est impossible, c'est difficile, ta bénédiction est en train de crier, je suis ici, viens me prendre. Alléluia. Pendant que tu es dans la confusion la plus noire, mais ta bénédiction t'attend. Rahab dit, je sais, ce pays ici vous appartient déjà. On vous attend seulement. Le problème, nous sommes en train de parler de l'héritage. Bien-aimé, il ne faut pas mourir sans toucher à ton héritage. Dites Amen. Il faut refuser de mourir avant de toucher à l'héritage. Tu dois te convaincre toi-même que non, ma vie est que souka boyete. Alléluia. Donc, tu dois arriver à un moment dans ta vie. Tu dis que non, l'histoire de ma vie, ça ne va pas s'arrêter comme ça. Parce que je sais en qui je crie. Alléluia. Et celui qui est à moi est plus grand, est plus fort, est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Et je suis la tête et jamais la queue. Bien aimé, la parole de Dieu, ce ne sont pas des slogans. C'est la parole que Dieu a utilisée pour créer le monde entier. Alléluia. C'est la parole qui soutient. Il soutient toutes choses. Combien de choses? Toutes choses par sa parole puissante. Et j'aimerais vous soumettre, si on enlève la parole de Dieu de l'univers, l'univers tombe. Toutes choses sont soutenues par la parole de Dieu. Les galaxies, Milky Way, les étoiles, la lune, le soleil sont soutenus par la parole de Dieu. Et depuis que Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il faut arriver à un moment dans ta vie, tu te convaincs que non, Dieu ne peut jamais mentir. Donc, tu arrives à un moment dans ta vie, non, je sais que Dieu ne peut jamais mentir. Parce que ce qu'il a dit, il le fera. Ce que Dieu a promis, il accomplira. Tout ce que Dieu a dit, Habakkuk dit, attends là, alléluia, qu'il neige, qu'il vente. Une sœur en Afrique du Sud m'a ajouté qu'il poussière. Attends là parce que ça va s'accomplir. Parce qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Alléluia. La bénédiction est là. La promesse est là. Mais au même moment, les gens sont en train de... Ah, ils m'appellent, les 4 lépreux. Alléluia. Ils sont en train de mourir ici, en dehors de la cité. Cela veut dire qu'ils sont entre les sandwichs. Si nous rentrons dans la cité, on va nous tuer. Si nous allons chez les Assyriens, on va aussi nous tuer. Ils sont comme ça. Alors, ils se sont dit, non. Comment? Si on reste ici, on va mourir. Si on part là-bas, on va mourir. Mais là-bas, on ne sait pas encore. Alléluia. Là-bas, on ne sait pas encore. Alors, tantôt là-bas, pendant qu'il marchait, Dieu aussi marchait. Ah! Pendant qu'il marchait, Dieu aussi marchait. Beaucoup de gens, il faut que, comme Moussa dit, marquez les pas. Non, il faut bouger. Quand tu bouges, Dieu bouge. Quand tu bouges, j'ai dit, quand tu bouges, Dieu va bouger. Ils ont commencé à bouger et Dieu aussi a commencé à bouger. Pendant que Dieu bougeait, les Assyriens, ils ont entendu les cris et les sons des chars bien-aimés. Nous servons un Dieu des armées.
Il est l'Éternel, le Dieu des armées. Il est le Dieu, quand il vient, tout change. Comme Rahab a dit, nous avons appris, bien-aimé. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, combien de choses que l'ennemi a déjà entendu parler de toi? Alléluia. As-tu déjà posé cette question? Est-ce que Bazolo Banini, Bayoki Nini, alléluia, ah, Gédéon m'appelle. Dieu dit à Gédéon, si tu as peur d'aller, va seulement la nuit et écoute. Alléluia. Écoute seulement ce qu'ils sont en train de parler. Et Gédéon part avec son serviteur la nuit, il écoute, il dit, les rêves là, c'est Gédéon. Alléluia. Bien aimé, le diable a plus peur de toi que toi avoir la peur du diable. Donc quand tu te réveilles le matin, le diable dit, ah, à la mouki. Alléluia. Quand tu te réveilles là, le diable est dans le tourment. Bien aimé, nous sommes la génération. Un jour, j'ai médité parce que j'ai lu le livre de Josué. J'ai médité ce livre. J'ai fumé ce livre. J'ai bu ce livre. Un jour, Dieu m'a dit, Josué, c'est lui qui a accompli la promesse que Dieu a faite depuis Abraham. Depuis que la promesse a été faite, il y avait une génération que Dieu attendait. Alléluia. Et nous sommes cette génération. Nous sommes la génération qui va marquer la différence. Bien-aimé, je ne parle pas pour t'exciter, mais je te dis ce que je sais. Je sais que cette génération, nous refusons de mourir dans le désert. Moi, je ne mourrai jamais dans le désert. Ma destination, c'est la terre promise. Ah. Si ton père n'a pas pu y aller, si ta mère n'a pas pu y aller, toi tu n'es pas eux. Toi tu es appelé à la différence. Comment somebody? Si tes cousins, tes cousines n'ont pas pu y aller, mais toi tu dois marquer la différence. Bien-aimés, nous refusons de mourir dans le désert. D'ailleurs, tu n'es pas appelé à mourir dans le désert. Le désert, ce n'est pas pour toi. Tu es toujours seulement en train de traverser. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, moi je ne crains aucun mal. Car il est avec moi. Sa houlette et son bâton, cela me rassure. Il dresse une table en présence de mes ennemis. Alléluia. Bien-aimés, nous ne mourrons jamais dans le désert. Bien-aimés, I know what I'm talking about. Je sais de quoi je suis en train de parler. Alléluia. Pasteur Alphonse vous a parlé hier. Mais à l'époque là, si Dieu avait ouvert seulement une fenêtre pour voir 2016. Maintenant peut-être tu vas te dire, oh non, me talking too much. Et si Dieu t'ouvre seulement la fenêtre seulement pour bon anneau et au cas kamaramba kosa le panayo. Na siko robeta mololo. Bien-aimé, vous savez, il y a d'autres témoignages, on a peur de donner cela parce qu'on ne sait pas qui est là et qui va interpréter quoi. Même moi là, je suis en train de me forcer pour arriver à une dimension que je sais, I know that I know God can't lie. Je sais que Dieu ne peut jamais mentir. Donc si tu sais que Dieu t'a donné une promesse, si tu sais que c'est lui, Yémé, qui a parlé, si tu sais que c'est Yahweh qui t'a dit cela, même si quand tout est noir, mais tout est clair. Ah! Même quand tout est noir, mais je te dis tout est clair. Les voiles là, c'est quelle couleur? C'est blanche, hein? Hein? C'est blanche, hein? Mais si Dieu vient ce soir
Et il te dit, mon fils, ma fille, ça c'est la couleur rouge. On appelle ça le renouvellement de l'intelligence. Tu commences à confesser, c'est rouge. C'est rouge. Dieu a dit que c'est rouge. Dieu a parlé que c'est rouge. Et c'est rouge. C'est rouge. C'est rouge. C'est rouge. Et ça va tourner rouge. Parce qu'il est Dieu. Il dit, qui m'arrêtera? Qui me stoppera? Quand je décide de bouger, qui peut me stopper? Bien-aimé, ta tante ne peut pas stopper Dieu. Ton oncle ne peut pas stopper Dieu. Ta tante Thérèse ne peut pas stopper Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Je vous dis qu'il est Dieu. Bien-aimé, ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas parce que j'ai lu ça seulement, mais j'ai vécu cela. Il vous a dit qu'on était à l'étranger, n'est-ce pas? En Afrique du Sud, tu te réveilles. Là-bas, tu ne connais personne. Tu te réveilles. Aux yeux souka le balusi na nakopo. Omeli. Mukoleleki. Oleli tio la muko pangsi mai misolbe. Diable, tu as échoué. Diable, je n'abandonnerai jamais. Parce que celui qui m'a appelé est plus grand que toi. Toute arme forgée contre moi demeure sans effet. Bien. Et moi, je dormais. Dans la maison, on partageait, on était plus de 10. Comme il dit, on a mis ça dans la poto. Et on partageait avec les païens. D'ailleurs, tu n'as pas l'argent pour payer les loyers, alors tu ne veux pas parler. Si tu pars, on te chasse. Je dormais ici. Un autre dort ici avec sa copine Zoulouse. Je vous épargne ce qui est en train de se passer. Hein? L'autre dort ici avec sa cousine, sa copine Zoulouse. Toi, tu es au milieu. Tu chaka baka chaka. Nakata muté ma maison simbaka kate. Mais Dieu était en train de nous tester. Dieu était en train de nous équiper. Bien-aimé, tu ne grandis pas dans la prière. Dites Amen. Tu ne grandis pas dans les chaînes de prière. 40 jours, 20 jours, 60 jours. Non, tu grandis par les épreuves. Tu grandis par les épreuves. Tu grandis par les épreuves. C'est pour cela, il y a d'autres épreuves. Tu es en train de crier, de pleurnicher. Dieu ne va pas bouger. Dieu dit, you're gonna go through it. Tu dois passer par cela. Même Jésus lui-même, il a regardé la croix à Gethsemane. Jésus a eu peur. Il a dit, Père, éloigne de moi cette coupe. Père, il a dit, petit, tu dois passer. Acclamez le Seigneur. Et je suis convaincu, si on avait bien aimé, quand tu es en train de passer la formation, il ne faut pas coach banabi tcha ya classe ou de la classe. C'est que nous sommes devenus aujourd'hui. Quand je regarde, je dis gloire au Seigneur, je suis passé par là. Dieu dit, je te donne Jéricho, l'héritage. L'héritage dit, dozo zela yoga koya. Doyoza oza mama lupango tata lupango ba kleza wana ezo zela yoya. C'est pour cela dans le livre de Josué chapitre 1 quand il lit cela, Dieu à 3 reprises, il a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Parce que bien aimé la chrétienté ce n'est pas pour les fleublards. Bien-aimé, cette vie chrétienne, ce n'est pas pour le pleurnichard. C'est pour les gens qui sont courageux.
Les gens qui sont fortifiés. Et Dieu a dit à 3 reprises, la 4e fois, ce sont le peuple eux-mêmes. Il dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Bien aimé, ce que je suis en train de te dire, c'est que tu vois cette imposition. Les 5, on a fait le CD launch de ma femme. Mais quand on avait commencé le projet, l'endroit où on devait faire les concerts, c'est comme vous connaissez Las Vegas. Maintenant en Australie, quand tu vas venir en Australie, donc il faut que je t'amène là-bas. Nous on l'a déjà amené là-bas. C'est comme si quand tu pars à France, tu vas visiter quoi? La Tour Eiffel. Donc quand tu viens en Australie, je vais te faire visiter les grands casinos. Donc là où il y a des multimilliardaires. Alors quand j'ai annoncé d'abord mes staffs, ils m'ont demandé, bon, qu'est-ce qu'on cherche quelle salle? J'ai dit, j'ai besoin d'une salle de 1000 personnes. Il me dit, ah! Mon coordonnateur dit, ah, basta. 1000? Tout le monde a 500. Moi, j'ai dit 1000. Une capacité de 1000. Et on avait une conférence, j'ai annoncé ça à l'église. Et il y avait un pasteur là, soudanais, dit, mais d'abord, où est-ce qu'on va trouver l'argent pour aller à Crown Casino? Donc, pour aller là-bas, ils ont un sac à verre. Il dit, oh, l'argent, bien aimé, quand tu as la vision, l'argent n'est pas un problème. Tu n'as pas assez. Quand tu as la vision, l'argent, ce n'est pas un problème. Je vais répéter ça, quelqu'un n'a pas compris. Quand tu as la vision, l'argent n'est pas un problème. Quand tu as une vision, l'argent n'est pas un problème. Parce que c'est lui qui donne la vision, il pourvoit aussi pour la vision. J'ai dit l'argent, ce n'est pas un problème. On va aller à Grand Casino. Et ce qui est encore plus grave, depuis que l'Australie existe, depuis qu'on a retrouvé, on a fait d'Australie, depuis qu'on a construit cette grande casino, il n'y a jamais eu un événement chrétien. Donc, depuis l'Australie exista, depuis Batonga et l'autre, on a grande casino. Quand on est parti, il y a venu. Il n'y a eu jamais. Qu'est-ce que j'ai dit? Jamais un événement chrétien. Alors quand nous sommes partis voir les directeurs des crânes, ils ne comprenaient pas d'abord. Parce que tous les grands que vous connaissez, ils ont joué dans la salle là. Et le directeur qui était chargé de musique, quand il a vu la salle, il a dit, pas ça, on a préparé. Reporter pour tout ça, répétition. Moi, j'ai dit, on ne reporte rien, on va aller. Alléluia. On ne reporte rien. Je sais que je suis en train de te dire, ta bénédiction est en train d'attendre, ça demande seulement que tu sois fort et fortifié. Alléluia. Alors, j'ai convoqué la réunion avec Pasteur Peter que vous connaissez. Et mon staff. Et Pasteur Peter me demande, c'est comment? Moi, j'ai dit, on part à Crâne. Pasteur Peter touche la tête. Il dit, Freddy, est-ce que tu comprends ce que tu as dit? Moi, Pasteur, on va aller à Crâne. Pasteur Peter dit, ils ont grand les boulots. Alléluia. Bien aimé. Je devais amener les DVD, mais ce n'est pas encore sorti. On est en train de travailler là-dessus. C'était le 5 août de ce mois. On arrive à Crown Casino. Bien aimé, c'est que Dieu a fait. Cela veut dire, Dieu nous attendait là-bas. Ah! Pendant que toi, tu es en train de pleurnicher ici, Dieu t'attend là-bas, là-bas, là-bas. Juste pour vous dire que quand les musiciens sont montés, ma femme, vous savez, il y avait les rideaux. Et ils ne savaient pas ce qui était de l'autre côté. Quand on a seulement ouvert les rideaux, il y a eu des musiciens qui ont oublié les chansons. Vrai. Rebecca,
la femme de David Wena, la blanche. Froze. Les musiciens ont oublié, ils ont oublié parce que c'était dit tout à coup devant eux. Alléluia. Bien-aimé, rien n'est impossible à notre Dieu. Mais tout est possible à celui qui croit. Dieu dit que l'héritage t'est déjà donné. Moi, je t'attends là-bas. Ah, je t'attends là-bas. Lève-toi, 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 lève-toi. Mouzé m'a précédé parce qu'on était connectés en esprit. Dieu dit, partout où la plante de tes pieds foulera, moi je te le donne. Maintenant, je veux que quand tu commences à marcher, vois cette histoire accomplie. Commence à marcher et confesser maintenant. Commence à marcher, marche, confesse, reçois, brutalise, détruis au nom de Jésus. Au nom de Jésus, cette situation est sous tes pieds. Alléluia. Alléluia. Avec beaucoup d'énergie. Alléluia. 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 Makashakata. Rebeke shikata. Mando korobo shekete. Rabando koshaka. Alléluia. 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 Partout où la plante de tes pieds foulera, moi Dieu je te le donne. Partout où la plante de tes pieds foulera, ton Dieu te le donne. Alléluia. 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 Et abando. Rebeke shikata. Manda karaba shakata. Rebecca Shakatara. Mando Boko Robo Shikata. Rabba Shakatari. Hallelujah. 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 Au nom de Jésus. 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 Mettez-vous, 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 acclamez le Seigneur, mettez-vous. Alléluia, alléluia. Et Dieu dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, toi, lève-toi et va au-delà de ce Jourdain. Et vous savez quoi? Quand Dieu a apparu à Moïse, Dieu a dit à Moïse quoi? Descends en Égypte. Et nous sommes une génération qui ne descend pas, mais nous montons vers le Jourdain. Alléluia. Bien-aimé, quand Moïse a quitté l'Égypte, Moïse a quitté l'Égypte avec les os de Joseph. Mais quand Josué a quitté le désert des parents, il a quitté avec l'arche de l'alliance. Bien-aimé, nous ne marchons pas avec les os. Nous marchons avec l'alliance. C'est lui qui a dit, je jure par moi-même, béni, je te bénirai. Alléluia. Moïse quitte avec les os, la tradition, la religion. Mais génération de Josué, nous refusons la religion. Nous marchons avec l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance. Bien-aimé, d'ailleurs, la mer Rouge s'était séparée pendant la nuit. Et le Jourdain s'était séparé pendant la journée. Nous ne sommes pas des enfants de nuit, nous sommes les enfants de la journée. Alléluia. Et quand ils sont arrivés à Jourdain, c'était la moisson. C'était une saison de la moisson. Alléluia. Bien-aimés, nous ne marchons pas. Nous refusons la médiocrité. Cette génération, c'est une génération qui déclare que, bien aimé, d'ailleurs, le Jourdain, c'est l'image de la vie spirituelle. Est-ce que vous savez cela? C'est au Jourdain qu'Élisée a reçu la double portion. Alléluia. C'était au Jourdain que Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise avec de l'eau. Mais il y a quelqu'un qui vient après moi. Mais au fait, il vient après, mais il était avant moi. Lui, quand il viendra, il vous baptisera du feu et du Saint-Esprit.
C'était dans le Jourdain que Jésus-Christ était rempli du Saint-Esprit. Alléluia. C'était dans le Jourdain que le Père et le Fils et le Saint-Esprit ont apparu. Beaucoup de Dieu à un seul endroit au même moment. Acclamez le Seigneur. Le Jourdain, c'est l'image de la vie spirituelle. Parce que ce qui s'est passé au Jourdain, on voit cela seulement dans le livre de Genèse. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et au Jourdain, il dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Et le Saint-Esprit est descendu. Beaucoup de Dieu. C'était au Jourdain qu'ils ont traversé pour posséder. Bien-aimés, la génération de Moïse, quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, Pharaon derrière, les collines de tous les deux côtés, les enfants en train de crier, et Dieu dit, pourquoi vous criez? Ordonne au peuple de marcher. Je suis dans le livre d'Exode 14, 13 et 14. Et une fois, je pose la question à Dieu. Mais Dieu, est-ce que tu es normal? Ils vont marcher où? Ils vont aller où? Dieu dit, ordonne qu'ils marchent. Ils marchent dans l'eau. Oui, dans l'eau. Mais tu ne sais pas que dans l'eau, ils vont mourir. Dieu marche seulement. Alléluia. Dieu dit, marche seulement. Je ne vois rien. Dieu dit, continue à marcher. Alléluia. Dit, tout à coup, la mer va céder. Pendant qu'il marchait, il y avait la mer. Mais dans la vision de Dieu, il y avait déjà les highways, l'autoroute. L'autoroute était déjà là. Quand tu n'as pas besoin de voir, la foi, ça ne se voit pas. On voit les œuvres de la foi. Mais la foi, tu dois croire à ce que Dieu... Bien-aimé, il y a des choses que Dieu m'a dites, que je bouge dans la foi. Et pour l'instant, maintenant, je suis en train de believe God. Je crois maintenant pour le private jet. On a vu tous les pasteurs qui sont en Afghanistan pour évangéliser, acclamer le Seigneur. Quelqu'un dit, oh, quand toi tu crois Dieu pour le vélo, il y a d'autres gens qui croient Dieu pour la voiture. Ah! Quand tu crois seulement Dieu pour les biscuits, il y a des gens qui croient en Dieu pour le fumbois. Cela dépend de ta foi. Alléluia. Alléluia. Pendant que tu es en train de chômer ici, ta bénédiction, je te dis, t'attends. Ta bénédiction t'attend. Dieu dit à Moïse, étends ta main sur la mer. Mais c'est que j'ai la génération des aujourd'hui. Dieu, c'est Dieu qui a fendu la mer rouge. Mais ce sont les sacrificateurs qui ont fendu le Jourdain. Il n'y a rien de temps pour comprendre. La Constitution me dit, quand le pied des sacrificateurs a touché l'eau des Jourdain, l'eau dit, non. Ah, l'eau a cédé parce qu'il portait l'arche de l'alliance. Les pieds des sacrificateurs. Bien aimé, il y a des choses dans ta vie, tu as besoin seulement de te présenter. Ah! À l'interview, là, présente-toi seulement. Vous savez que maintenant, il y a des voitures et tu n'as pas besoin de clés. Présente-toi seulement. Pour les portiers s'ouvrent seulement. Alléluia. Bien-aimé, ta bénédiction attend que tu te présentes seulement.
Ce que Dieu a pour toi, attends que tu te présentes seulement. Oui, c'est difficile, mais continue à marcher. C'est dur, continue à marcher. Elle m'appelle. La femme avec la perte du sang. C'était difficile, mais elle est en train de ramper. Difficile, mais elle rampe. Si je peux seulement toucher. Si je peux seulement toucher. Elle s'est parlé en elle-même. Si je peux seulement toucher. Est-ce que tu peux faire ça ce soir? Si je peux seulement arriver là. Si je peux seulement, par la foi. Et la génération de Josué d'Atan, ils ont porté l'arche de l'alliance. Mais nous, la nouvelle génération de Josué, nous ne portons pas l'arche de l'alliance. L'arche est en nous. Alléluia. L'arche est en nous. L'arche de l'alliance, Dieu lui-même est en toi, mon frère. Dieu est en toi. Dieu attend que tu bouges. Bouge seulement. Les choses vont céder. Bouge seulement. Les murailles vont tomber. Bouge seulement. Les portes vont s'ouvrir. Bouge seulement. Du tout à coup va arriver. Bouge seulement. Dieu t'attend que tu puisses bouger. Nous sommes la génération de Josué. C'est l'unique, comme je suis en train de clôturer, l'unique et la seule génération qui a arrêté le soleil. Et moi, mon problème, ce n'est pas parce qu'il avait arrêté le soleil. Moi, mon problème, c'est ce que Dieu a dit après l'acte. Dieu dit ceci. Ni avant, ni après, Dieu a écouté la voix d'un homme. J'ai dit, non, kumbaya. Comment tu peux dire que tu n'as jamais écouté la voix d'un homme? Moïse, Abraham était ton frère et ton ami. Et la Constitution dit que tu parlais avec Moïse face à face. Mais comment tu peux dire aujourd'hui que ni avant, ni après, tu as écouté la voix d'un homme? Dieu dit, mais tu ne comprends pas. Depuis que j'ai créé la création, personne n'a touché la fondation. Depuis que Dieu a créé le monde, personne n'a touché la fondation de la création, si ce n'est que Josué. Parce que quand Josué a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et lune dans la vallée d'Ajalon, la Constitution dit, le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course. Bien-aimés, j'aimerais vous soumettre, quand le soleil s'est arrêté, et la lune s'est arrêtée, au même moment, Mars devait s'arrêter. Jupiter devait s'arrêter. Mercure devait s'arrêter. Saturne devait s'arrêter. La Terre devait s'arrêter. Tous les systèmes solaires devaient s'arrêter. Parce que si seulement la Terre s'arrêtait et que les autres tournaient, il y a hécatombe. Il faut comprendre après. Allez faire des recherches. L'univers aujourd'hui, nous manquons une journée. Qui c'est ça? Il y a une journée qui manque dans l'univers. Il y a une journée qui manque. Il y a une journée qui manque. C'est pour cela nous avons, vous appelez année bisseptile, à cause de Josué. Nous sommes appelés non pas de faire ce que tout le monde fait. Nous sommes appelés de conquérir de nous conquêtes, de nous nations, de nous challenges. Nous sommes appelés non pas à rester dans les statu quo. Nous sommes appelés dans des nouvelles conquêtes. Et quand Josué a arrêté le soleil, je suis dans le livre de Josué chapitre 10. La Constitution dit ceci, le soleil s'arrêta presque toute une journée. Non pas toute une journée. Presque toute une journée. On nous raconte l'histoire d'un gars là, chrétien au NASA.
Ils étaient en train de faire le positionnement des satellites. Alors, ils ont fait leurs calculs. Ils sont arrivés à la conclusion que non, il y a une journée qui manque. Ils ont fait des recherches. Pour chercher. Parce qu'avec les satellites, vous devez avoir l'exactitude. Alors, la journée là manquait. Alors, parmi ces scientifiques, il y avait un qui était à l'Ecodim. Bénissons le Seigneur pour l'Ecodim. Et ça, c'est une histoire vraie. Il dit, je me rappelle, quand j'étais à l'Ecodim, il y avait un homme qui avait arrêté le soleil. Il dit, mais toi, tu es fou. Qui peut arrêter le soleil? Il dit, non, je vous dis, dans la Bible, il y a quelqu'un qui a arrêté le soleil. Ils ont cherché la Bible. Ils ont fouillé. Sont tombés dans le livre de Josué. Ils ont vu l'histoire. Mais quand ils ont fait les calculs, la Bible ne dit pas que le soleil s'était arrêté pendant toute une journée. Mais le soleil s'était arrêté comment? Presque. Alors quand ils ont fait les calculs, ça tombait exactement 23h40. Alors maintenant, ils devaient chercher le 20 minutes. Ils ont cherché les 20 minutes. Ils n'ont pas trouvé les mêmes gars de l'école de dimanche. Il dit, il y a un autre gars dans la Bible. Il avait fait reculer le soleil de 10 degrés. Acclamer les saints. Alléluia. Le roi Ézéchias, quand il voulait mourir, Dieu a envoyé le prophète. Dit à cet homme de préparer sa maison parce qu'il va mourir. Alors le prophète vient, il délivre le message. Le prophète rentre, il dit d'abord prépare-toi parce que tu vas mourir. Et quand il partait, le roi tourne, il dit Dieu, souviens-toi. Qu'est-ce que Dieu t'a parlé? Il dit Dieu, souviens-toi comment j'ai marché devant toi. Bien-aimé, tu es jeune. Ça, ce sont des prières que je faisais quand j'étais en Afrique du Sud. Seigneur, souviens-toi comment je marche. Quand on était parti en Afrique du Sud, j'étais chrétien. Tous les chrétiens qui ont quitté le Congo pour l'Afrique du Sud, tout va pengoué. Le Congo a souffrance. Et tous les païens qui ont quitté le Congo, ils sont partis en Afrique du Sud, tout va yambi Yesu. Le Congo a souffrance. J'ai dit, Dieu, souviens-toi. Et pendant que les prophètes partaient, Dieu a changé. Et Dieu a dit, voici les signes. Je vais faire reculer le soleil de 10 degrés. Les 10 degrés là, ça faisait exactement le 20 minutes d'acclamer le Seigneur. Pendant que tu acclames, lève-toi. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Alléluia. Alléluia. Dieu m'a donné un message et une parole. Il y a une différence entre un message et une parole. Dieu m'a dit, allez susciter une nouvelle génération. Allez susciter une race de géants. Allez, mettez-vous d'abord, please, mettez-vous. Où sont mes sœurs? Toutes mes sœurs, mettez-vous debout. Toutes les sœurs, mettez-vous debout. Toutes les sœurs, mettez-vous debout. Toutes les sœurs. Nous, les sœurs célibataires. Les sœurs célibataires seulement. Les maris, mettez-vous. Dieu nous met toujours dans le cercle de la bénédiction. Dites Amen. Alors, pour que tu puisses quitter le cercle de la bénédiction, l'ennemi va chercher toujours à venir te tenter pour que tu pêches. Parce que quand tu pêches, tu circuites ton cercle de la bénédiction. Hier, on vous a parlé. Et ce soir, j'aimerais vous dire ça clairement. Toutes mes sœurs,
Montre-moi les doigts où on met l'anneau du mariage. Montrez-les-moi. Levez ça très bien. Mais levez ça. Alors, reprenez après moi. Et il faut dire ça à haute voix. Avec ton doigt. Sans l'anneau. L'anneau. C'est l'anneau. Sans l'anneau. Dans mon doigt. Pas de sexe. Pas d'anneau dans ce doigt, no business. Pas d'anneau dans ce doigt, no monkey business. Pas d'anneau dans ce doigt, ah, même ils sont à l'obio, ceux qui n'ont monoté ma doukou. Oh, ceux qui n'ont monoté moi na les até, ala la capa ronflaka, ça qu'on conseille. Reprenez après moi, sans l'anneau. Pas de sexe. Si tu veux le business, mais d'abord. Mettez-vous tous les frères debout. Parce qu'il y a des frères qui sont devenus des cas sont coupeurs de tête. Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort et ressuscité, je crois qu'il a payé pour tout, et je crois qu'il est ici, présent au milieu de et par sa grâce nous pardonner.